J'aimerais demander aux frères assis là-bas de m'accorder une faveur, et aussi d'en accorder une au reste d'entre vous. Voudriez-vous bien résumer, pour ceux qui n'étaient pas là précédemment, résumer le message de 88, à savoir qu'est-ce que l'Évangile veut faire et qu'est-ce que l'Évangile peut faire dans la vie d'un individu. Je sais que c'est un peu simpliste, mais je pense que ça aiderait certains à garder cela à l'esprit. Ok, c'est pas une question facile. Bon, je ne vais pas faire de commentaires. J'imagine que vous trois voudriez parler. Je donnerai une réponse courte. La même question a été posée antérieurement en décembre. Et je me suis levé et j'ai donné cette réponse. Le message de 88 a pour but de préparer un peuple pour la translation. C'est la finalité de ce message. Les gens qui sortiront de ce monde directement vers le royaume de Dieu, ce sont ceux qui ont gardé les commandements et qui ont la foi de Jésus. Voilà simplement le sens de ce message. Voilà, les frères peuvent parler plus que moi. Eh bien, c'est un bon défi, et je ne suis pas sûr d'avoir mémorisé les mots exacts, mais j'aimerais rappeler les 3 premières phrases que Wagoner a publiées sous forme de livre juste après la conférence de 1888 elle-même. Il cite Hébreux 3, verset 1, « C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ. » Et il dit, si quelqu'un fait cela intelligemment, considérant Christ, regardant à lui, tel qu'il est, ce qui inclut la nature de Christ, bien sûr, cela le transformera en un chrétien parfait. Car en contemplant, nous sommes changés. Et je pense que ces 3 phrases résument l'entièreté du message de 88. Il y a un ministère céleste, il y a la nature de Christ, et il y a contempler l'agneau de Dieu intelligemment et répondre à son appel. Le résultat sera la perfection, la ressemblance de notre caractère à celui de Christ. Prenons ensemble 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18. Maintenant, le Seigneur, qui est Jésus-Christ, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Je pense que la grande question à laquelle il faut répondre dans la grande controverse, c'est est-ce que Dieu peut préparer, produire un peuple qui aime leur Sauveur bien plus qu'eux-mêmes? Est-ce que Dieu peut vous présenter à Satan et au monde et dire « Voici mon peuple ». Vous pouvez les tester, vous pouvez les mettre à l'épreuve, vous pouvez les persécuter, vous pouvez les affamer, vous ne pouvez pas les tuer. Et regardez s'ils vont se tourner vers vous. Et je crois que le message des 3 anges, le message de 88, c'est de présenter les charmes incomparables de notre Seigneur, Jésus-Christ, afin que nous soyons tellement amoureux de lui que d'un côté, nous découvrions en lui le salut plein et complet, que nous ne soyons plus inquiets au sujet de notre propre destinée, sachant qu'en lui nous sommes en sécurité, mais bien plus que cela, que nous préférions traverser toutes les épreuves plutôt que de le laisser tomber. Et je crois que Dieu va produire ce peuple dans ces derniers jours, qui dira avec l'apôtre Paul, qui dira avec Moïse, comme il l'a dit,
Efface-moi de ton livre de vie, mais pardonne-leur. Je préférerais être une malédiction afin que mon peuple puisse être sauvé. Est-ce que Dieu peut produire un peuple qui est plus concerné par les autres que par lui-même? Et je pense que le message de 88 a l'ingrédient nécessaire qui peut produire cela. Parce qu'une fois que vous rencontrez Christ, vous savez qu'il n'y a aucune autre raison de vivre. Les choses de ce monde ternissent. Et je crois que c'est ça le message. Je pense qu'il nous donne la paix, l'assurance, et il nous donne un désir brûlant de vivre pour Christ. Voilà comment je résumerai le message de 88. Vous allez le réaliser lorsque vous aurez assimilé l'essence vitale du message de 88. Vous allez vous sentir tellement poussé à amener ce message aux autres que vous ne trouvez pas la paix tant que cela ne sera pas fait. Et je crois que ce sera le résultat dans votre vie. Il y aura ce même désir ardent et brûlant de faire découvrir aux autres la vérité telle qu'elle est, ainsi que l'avaient les disciples lorsqu'ils ne pouvaient s'empêcher de parler. Je me souviens des paroles de l'apôtre Paul qui dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Quelque chose doit prendre le contrôle de vous afin que vous puissiez avoir ce désir brûlant et pressant de Christ. Et je pense que ce message est l'ingrédient vital qui fera exactement cela.